Bienvenue à chacun pour ce temps de méditation. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous ce texte de Jean 15, 13, où il est dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donner sa vie pour les autres. Il me semble que nous connaissons tous, en tout cas la plupart d'entre nous, l'histoire du Titanic, ce formidable navire qu'on croyait insubmersible, qui a inspiré de nombreux commentaires et films. Ce que nous oublions souvent, c'est l'attitude incroyable, que ce soit du capitaine ou alors de plusieurs pasteurs et prêtres, lorsque le bateau commença à sombrer, et on sait qu'il a sombré à plus de 3800 mètres de profondeur. L'ampleur de la catastrophe semble inimaginable puisqu'on sait que plus de 1500 passagers et membres d'équipage perdirent la vie dans une eau glaciale de l'Atlantique Nord. Tandis qu'un peu plus de 700 personnes seulement, en majorité des femmes et des enfants, furent sauvées. On nous a rapporté, en tout cas il a été rapporté par de nombreux témoins qui racontent le sacrifice de ces hommes remarquables qui ont préféré que soient sauvés les femmes et les enfants d'abord. Les témoins qui ont survécu ont rapporté que, par exemple, le pasteur Appert avait placé sa fille et sa sœur sur un canot de sauvetage et crié « Les femmes et les enfants d'abord, ainsi que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés », c'est-à-dire qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. On sait, par les statistiques, que les femmes ont survécu en bien plus grand nombre que les hommes. L'enquête officielle sur la catastrophe révèle que 20% de l'ensemble des hommes sur le bateau ont survécu, contre 74% des femmes et 52% pour les enfants. Je dois dire que c'est une leçon de foi que nous ont laissé ces hommes, inspirés par une éthique chrétienne de sacrifice. Et on peut se poser la question, est-ce que nous avons cette éthique chrétienne de sacrifice? Ces hommes, pour moi, sont extraordinaires parce qu'ils ont donné leur vie pour les autres. Ce sont de véritables héros, on pourrait dire H-E-R-O-S, et de véritables héros, H-E-R-A-U-T, des porte-paroles de la foi, puisqu'ils ont pu témoigner jusqu'à la dernière minute. Ils se sont en fait conduits comme de vrais ambassadeurs de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5:20. Tous ces exemples d'affection pour le prochain, jusqu'à donner sa vie, sont admirables, mais je crois que le plus bel exemple qu'on puisse avoir, c'est celui du Christ, qui versa son sang, non pas pour ses amis, mais il nous est dit pour ses ennemis, il donna sa vie. Colossiens 1:21 nous dit, alors qu'on était encore des étrangers et des ennemis de Dieu, par nos pensées, par nos mauvaises œuvres, Christ nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Et puis il y a cette belle parole du Christ à la croix qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Oui, cette histoire m'inspire beaucoup. Elle m'inspire que le Christ nous a réconciliés pour être des ambassadeurs du royaume de Dieu et pour dire à nos contemporains qu'ils ont besoin de se réconcilier car la vie est si fragile, car demain ne nous appartient pas. Oui, prions, Seigneur, par ton esprit, aide-nous à vivre une vie intègre en déracinant tout péché caché et en vivant une vie qui soit authentique et fidèle pour que ton royaume grandisse. Bonne journée.